Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. Qu'il soit par téléphone ou en studio, on garde nos habitudes avec la présentation officielle. Il est avocat, docteur en droit, politicologue et chroniqueur. Bonjour Frédéric Bérard. Bonjour Frédéric. Les États-Unis pourraient-ils être accusés de crimes contre l'humanité parce qu'on sait que la prison de Guantanamo qui a été créée dans la mouvance des attentats du 11 septembre, la guerre en Afghanistan, la guerre aux terroristes, ça soulève des questions non seulement éthiques mais juridiques et qui mieux qu'une personne qui s'est rendue sur place, une des rares personnes. Ça émane d'une mise en garde du groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies. Je sais qu'il y a beaucoup de groupes qui existent avec les Nations Unies, là, mais ça, je ne connaissais pas ce groupe de travail. Non, ben en fait, c'est ça. C'est une espèce d'observatoire, si on peut dire, de ce qui se passe. Moi, je suis pas très friand de l'ONU. Je suis pas très friand du droit international. J'aime beaucoup l'idée de l'ONU. J'aime beaucoup l'idée du droit international. Mais j'aimerais qu'il y ait des sanctions, j'aimerais que ça bouge un peu plus vite. Si on regarde notre montre, là, on est en 2023, Guantanamo a été ouvert en 2002, et les traitements qui sont actuellement enquêtés, si je peux dire ça comme ça, par l'ONU, sont des traitements qui existent depuis le début, c'est-à-dire la détention arbitraire, la torture, l'espèce de néant total en matière de liberté publique et de droits fondamentaux. C'est pas pour rien que les États-Unis ont décidé d'ailleurs de créer leur base à Guantanamo. On s'est dit, plus que c'est Cuba, on va extirper donc nécessairement les commissions militaires du droit constitutionnel américain. La Cour suprême des États-Unis leur a tapé sur les doigts à un certain moment donné en disant non, ça fonctionne pas. Mais reste qu'il y a des abus encore aujourd'hui qui se produisent sur la trentaine de détenus. Et là, miracle, l'ONU vient de se réveiller. À la base, que je nous ramène au début des années 2000, est-ce que l'idée, justement, de concentrer tous ces prisonniers liés donc à la guerre au terrorisme, est-ce que c'était, là je vais peser mes mots, est-ce que c'était justifiable d'avoir une prison, un endroit comme Guantanamo? Moi, je peux pas concevoir ça, non. Moi, je comprends qu'il y avait une guerre au terrorisme. Ça c'est évident. Oui. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il fallait lutter contre le terrorisme de manière robuste. Ça me va. Mais d'aller justement créer une commission extraterritoriale, si on peut dire, ça, c'est un sacré problème. Pourquoi? Parce que tu peux lutter contre le terrorisme à 1000% à l'intérieur des limites du droit constitutionnel américain. Ce serait la même chose au Canada. Parce que les juges sont pas stupides. Là. S'ils voient que, justement, il y a une lutte au terrorisme qui est justifiée, nécessairement, ils vont accorder certaines largesses. Par contre, si toi, tu es détenu, tu as la possibilité, par définition, de faire contrôler la légalité de ta détention. On appelle ça un habeas corpus, c'est un vieux concept de droit britannique, qui dit quoi? Qui dit que, moi, là, ça fait 1 an et demi, je suis ici, 2 ans, 3 ans, 5 ans, monsieur le juge, qu'est-ce que je fais ici? Parce que je veux qu'on précise, on l'aborde dans le livre sur Omar Khadr, mais avant Guantanamo, qu'est-ce qu'on faisait avec les prisonniers? Ils étaient où, ces prisonniers de guerre, dans la guerre au terrorisme? En fait, il y en avait un peu à Bagram, en Afghanistan, il y en avait un peu perdu, et là, on les a regroupés, si on peut dire, à Guantanamo. Et pour répondre donc au premier volet de ta question, qui est très, très, très pertinente, parce que c'est souvent la question qu'on me pose. Oui, mais là, c'est une situation exceptionnelle. Mais évidemment que c'est une situation exceptionnelle, je suis d'accord avec ça. Mais c'est pas parce que c'est exceptionnel que ça permet de faire n'importe quoi non plus. La personne qui a quitté Guantanamo la semaine dernière, c'est un gars du Pakistan. Il a été détenu là-bas pendant 20 ans, sans accusation. Il n'a jamais su pourquoi il était là. Il disait même: accusez-moi de quelque chose. Je veux voir la preuve que vous avez. Je veux voir de pourquoi je suis ici, puis je pourrais, à ce moment-là, me défendre. Or, on lui a nié ce droit-là jusqu'à la toute fin. Et quand je suis allé à Guantanamo, donc en juin dernier, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas autrement. Il y a eu 780 détenus au total qui sont passés à Guantanamo. Des 780, il y en a uniquement 41 qui ont été accusés. Et sur les 41, il y en a seulement 2 qui ont été condamnés. Donc, on a créé Guantanamo à la base. Pourquoi? C'est un camp, et puis c'est une des conclusions du livre, c'est un camp de torture, point. Ce n'est pas un camp de justice. Mais tu penses qu'à la base, on voulait torturer? Non, non, pas nécessairement. Je suis convaincu. Ah, oui. Parce que si ce n'était pas le cas, tu utilises les institutions américaines. Parce que tu peux faire... Je veux dire, les policiers américains font jaser des détenus à journée longue. Là. C'est pas Guantanamo qui a inventé ça. La réalité, c'est qu'ils se sont dit, non, mais c'est mieux comme ça, on va les parquer là. Je suis conscient qu'il y a des gens très, très, très malveillants qui ont été détenus à Guantanamo, c'est clair. Mais je sais aussi, par contre, qu'il y en a là-dedans qui n'avaient rien à se reprocher, mais une fois qu'ils sont tombés dans cette espèce de spirale-là, tu ne peux plus en sortir.
Une grande puissance reconnue coupable de crimes contre l'humanité. Là, on vise les États-Unis. On en avait déjà parlé ensemble dans d'autres chroniques. Oui. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut peut-être voir ça un jour? Je suis content que tu ramènes ça. On en avait parlé quand on parlait de Poutine, qui est présentement accusé de crimes de guerre. Moi, j'y crois pas. Je suis content que l'ONU fasse le travail. L'ONU moi, je vous fais la prédiction suivante. L'ONU va publier un rapport formel en disant que Guantanamo, c'est épouvantable. Il va y avoir 203 pages au rapport, puis tout le monde. Mais au moins, ils vont publier, on va connaître le détail de la situation, du moins en bonne partie. Mais juridiquement parlant, il se passera absolument rien. Parce que condamner Washington de crimes contre l'humanité, Washington ne versera pas une simple larme. Et ça, c'est si on se rendait jusqu'au bout du processus. Parce que ça sera devant quelle instance? Le tribunal pénal international? Ben oui, ou ça peut être autre chose. Parfois, il crée des comités ad hoc, dépendamment. Par exemple, l'ex-Yougoslavie ou le Rwanda, dépendamment de ce qui serait reproché comme tel. Mais reste que, si je suis moins cynique un peu 2 secondes, ce type de rapport-là envoie un message qui est quand même important d'un côté information. Voici ce qui s'est réellement produit. Est-ce que ça va changer quelque chose pour les gens qui ont été détenus? Non. Est-ce qu'ils vont recevoir une compensation? Non plus. Est-ce que ça empêchera les États-Unis un jour de refaire la même chose? J'en doute, mais au moins, nous sommes au courant de ce qui s'est produit. Par rapport à Guantanamo, il y a eu des articles dans les médias, un livre comme le tien, mais as-tu l'impression que la population en général, que ce soit aux États-Unis, dans l'Occident, comprend bien ce qui s'est passé là-bas? Oui et non. C'est drôle parce que dans le bouquin, c'est l'avant-dernier sondage. La première question, c'est « Pensez-vous qu'Omar Khadr aura droit à un procès juste et équitable à Guantanamo? » La grande majorité des gens répondent « Ben non, tu peux pas avoir un procès juste et équitable à Guantanamo. » Ça, là-dessus, on est d'accord. Deuxième question. Souhaitez-vous qu'Omar Khadr ait un procès à Guantanamo? La grande majorité des gens répondent oui. Okay. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. On parle comme des deux côtés de la bouche. Donc, mais ça revient un petit peu à l'espèce de spin de Harper. Ben, c'est un terroriste qui s'arrange. Moi, j'ai pas de problème qu'on accuse des terroristes. J'ai pas de problème qu'on condamne des terroristes, mais qu'on le fasse en vertu de règles qui sont claires et non pas parfaitement arbitraires, comme ça a été le cas à Guantanamo. Donc, c'était pas uniquement une prison, ce qu'on découvre, c'était carrément... c'était un camp de torture. Un théâtre, un camp de torture avec une justice vraiment qui s'appuie sur... Un dernier exemple là-dessus, quand Khadr avait signé son entente pour sortir de là, il nous disait, ben voyez, c'est la preuve qui est coupable, c'est ce que nous a dit Stephen Harper. Non, c'est pas la preuve qui est coupable, c'est la preuve qu'il veut sortir de Guantanamo, il sait très bien que ce sera la seule façon de... Il était un des 6 à avoir signé cette entente-là. Or, l'entente était, tu passes une autre année à Guantanamo et tu vas passer le reste de purger le reste de ta peine au Canada. Ben, il est resté une autre année supplémentaire à Guantanamo, puis après, quand son avocat a appelé au Canada en disant, on l'envoie où au Canada? Ben, je sais pas pourquoi vous m'appelez, maître. Ben, vous êtes victime, vous êtes le ministre en charge. Oui, je comprends, mais pourquoi vous m'appelez? Ben, c'est parce qu'il y a eu une entente de signer comme quoi qui passait une autre année à Guantanamo. Il dit, j'ai pas signé cette entente-là, mais il dit, votre ambassadeur l'a signé. Il dit, le Canada n'est pas lié par ses ambassadeurs, maître Edney. Donc, ça pour dire que même quand tu signes, même quand tu joues le jeu, il n'y a rien de garanti. Donc, bref, c'est ça, en fait, qui est mis en lumière par l'ONU. On va aborder ces questions ce soir parce qu'on rappelle qu'il y a une activité spéciale, une discussion entre toi et moi et les lecteurs qui vont être présents, les personnes. C'est gratuit, ça se passe au Bouquiniste. On va aborder ces questions. Est-ce que vraiment tu es surpris lorsque tu participes à ces exercices, des questions qui émanent du public ou des lecteurs par rapport au livre? Oui. Ouais, écoute, c'est pas des farces, ça fait 13 ans que je m'intéresse à cette histoire-là, 7 ans pour écrire le bouquin, puis plusieurs années avant. Et à chaque fois, à chaque occasion, que ce soit dans une entrevue ou une table ronde ou peu importe, il y a toujours une question qui sort du champ gauche. J'ai l'impression que cette espèce d'histoire-là ne me quittera jamais, un peu comme, je sais pas, La Dame en bleu, Michel Louvain. Okay. Il y a quelque chose de parfaitement associé, puis voilà. Ouais, ça, c'est la beauté. Les auditeurs, les lecteurs ont souvent des questions que nous, les animateurs, les journalistes, on n'a pas en tête. Et justement, vous avez la chance de le faire. Là. Dans une vingtaine de minutes, on va ouvrir la possibilité. Les questions, vous pouvez le faire par courriel, cjp@radio-canada.ca, ou encore nous appeler, nous texter en régie avec Catherine et Laurie qui vont prendre vos messages. 88-321-2600 si vous avez des questions sur ce qu'on a abordé par rapport à Guantanamo ou encore par rapport à d'autres choses, le système de justice, l'état de droit, politique, société, même de hockey si vous voulez. Alors, Frédéric est prêt à recevoir vos questions dans une vingtaine de minutes. Merci, tu restes avec nous autour de la table, bien sûr, là, avec pour plaisir. L'émission.